Elle est morte, pas presque. Voilà. Bon, Serge Alain, je vous allez permettre, vous savez que nous sommes dans une situation qui est extrêmement délicate. Mais en dehors de ça, nous n'allons pas survoler des faits ou bien des analyses qui peuvent nous permettre ici parfaitement de comprendre le problème. Notre frère, le copaniste tout à l'heure a parlé, Maurice Nouga a parlé tout à l'heure de l'Afrique du Sud, et je pense que vous avez vu dans le cadre de son déroulé qu'il faut déjà que, on dit, si je peux le dire, tout go, il n'y a pas de pardon sans repentance. Il n'y a pas de pardon sans repentance. Donc, les efforts doivent être faits de part et d'autre. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que Serge Alain autour, quelle qu'en soit la situation, l'état de droit doit prévaloir. Et on ne doit pas profiter du fait que le pays est dans une situation de crise pour restreindre les libertés des uns et des autres. Parce que, figurez-vous à Serge Alain, nous voyons, vous savez que nous sommes à l'époque du numérique. Et il est possible que même dans votre chambre, vous soyez filmé. Donc nous sommes au courant de tout ce qui se passe à travers le Cameroun. Et nous ne pouvons que nous offusquer sur un certain type de comportement. Déjà d'entrée de jeu, je dis je condamne les casses. Je condamne énormément les casses. Mais je voudrais dire que ceux qui sont appréhendés dans le cadre de cette manifestation doivent être traités avec dignité. Et il faudrait autant stigmatiser ces différents casses. Il faut aussi également qu'on dise à nos forces de maintien de l'ordre qui sont là pour les populations. Parce que dans des circonstances pareilles, il est inconcevable qu'on puisse utiliser les armes avec des balles réelles. Nous pensons qu'il y a d'autres formes, les forces de maintien de l'ordre sont formées pour faire face à des situations même plus pires que cela. Et je crois qu'il y a des méthodes, il y a des moyens. Quand nous déplorons aujourd'hui, je devais commencer déjà par m'incliner devant la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie dans cette lutte pour le bien-être de tous. Donc moi je voudrais donc dire ici que il n'y a rien qui puisse justifier la violence. Il n'y a rien qui puisse justifier les restrictions des libertés et autres. Moi je dis, Serge Alain, je vous ai observé à plusieurs reprises, à chaque fois que vous êtes à l'antenne et quelquefois que je participe à ces émissions, je vous vois très réticent sur un certain nombre de propos. J'ai l'impression qu'à chaque fois vous vous dites qu'à la sortie de cette émission, qu'est-ce que je recevrai encore comme bâton sur la tête? Parce qu'il faut le dire de façon honnête, qu'il y a une pression énorme qui est exercée sur les médias. Il y a une pression énorme qui est exercée sur des personnes qui ont une certaine visibilité. Et ce n'est pas pour arranger notre pays. Donc moi je dis qu'il faudrait que la solution, comme vous parlez des solutions, il faut dire, Serge Alain, la classe politique ne peut rien faire aujourd'hui. Parce que souvenez-vous que ça ne date pas d'aujourd'hui que la classe politique tire la sonnette d'alarme. Et nous avons vu dans le cadre des propositions qui ont été faites par la classe politique, toute initiative visant à améliorer le climat social, visant à améliorer la démocratie dans notre pays a été étouffée dans l'œuf. Vous avez vu qu'il y a un ensemble de partis politiques qui se sont regroupés pour proposer, ne serait-ce que proposer un projet de code électoral. Vous avez vu exactement comment ça s'est passé. Dites-moi, Serge Alain, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a quelle loi fut-elle bonne, proposée par un parti de d'opposition qui a été prise en compte? Non, il n'y a pas. Quand vous parlez, par exemple, des règles que les partis politiques peuvent jouer, non, c'est aujourd'hui dépassé. Demander aux partis politiques aujourd'hui d'apporter une solution, ce n'est même pas faisable. Parce qu'il faut dire que la solution appartient à ceux qui ont été déclarés vainqueurs. La solution leur appartient totalement. Parce que Serge Alain, vous savez, j'ai entendu mon frère Onana tout à l'heure parler de la paix. Vous avez également parlé de la stabilité. Vous avez parlé de toutes sortes de choses qui, naturellement, à mon sens, n'est pas mauvaise. Mais est-ce que les conditions pour que tous ces vœux-là soient réalisés existent? Vous savez, je suis tout à fait contre ceux qui menacent l'intégrité des gens à cause de leurs idées. Moi, je suis contre ça. Donc, s'il y a des gens qui ont menacé vos camarades, moi, je crois qu'il faut s'insurger et dire que nous condamnons ça. Mais, partant de là,
il faut reconnaître qu'il y a une certaine arrogance dans la façon de fonctionner de notre pays. Et ça ne facilite pas les choses. Donc si aujourd'hui on demande, on parle de la paix, on parle de la stabilité, mais qui est celui qui doit construire la stabilité? Qui est, d'ailleurs même posons-nous une bonne question, qui est le garant actuel du pays? Je crois que c'est le président de la République. Je crois que c'est ton champion. Je crois que vous parlez des réseaux sociaux. Est-ce qu'en de telles circonstances, c'est à travers les réseaux sociaux que le président de la République devait s'adresser à ses concitoyens? Est-ce que c'est à travers ça? Parce que on ne peut pas prendre le président de la République comme si c'était un djunju et que personne ne pouvait y accéder. Non, le président de la République travaille pour le peuple. Il est notre esclave, nous. Il est notre esclave à nous. Il travaille pour nous. Donc il est inconcevable que dans une situation de crise actuelle, que le président de la République ne puisse pas prendre son temps pour adresser ne serait-ce qu'un mot symbolique aux Camerounais. Vous savez, il y a des fois un enfant pleure. Pose même un gaffe, il pleure. Le simple fait qu'on dit que bébé vient, non, laisse comme ça. Ça le temporise. À tort ou à raison, ça le temporise. Donc on a besoin de voir des actions. Et Serge Alain, quand vous parlez qu'il faut un dialogue, on va dialoguer avec qui? Sauf si ça devient un monologue. Qui est l'adversaire, qui est le protagoniste avec qui les gens doivent dialoguer? Vous savez que dans ce pays, le dialogue est complètement interdit. Parce que les gens n'en font qu'à leur tête. Les gens n'en font, certains font tout ce qu'ils veulent. Et nous attirons l'attention des uns et des autres en disant qu'on a l'impression que les gens n'ont pas tiré les leçons de ce qui est en train de se passer. Parce que quand vous voyez les agissements, quand vous voyez les interpellations, et vous écoutez les mots qui sont avancés dans le cadre de ces interpellations, vous vous demandez si est-ce que les gens ont conscience que le pays est au bord du gouffre. Non, le pays est au bord du gouffre. Et Serge Alain, vous savez qu'on a tellement martyrisé les Camerounais, à telle enceinte que même les Camerounais ont peur de leur ombre. Qu'est-ce qui peut justifier la ville morte d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut justifier? Les gens sont à l'extérieur, ils écrivent un communiqué, ils envoient sur les réseaux sociaux et tout le monde y adhère. Les raisons sont lesquelles? Parce que nous n'avons pas entretenu les conditions qui peuvent permettre aux Camerounais d'être sereins. L'état de droit a complètement foutu le camp. Et tant qu'on ne revient pas à cette posture, il est pratiquement impossible de régler le problème camerounais. Donc la solution est entre les mains du camarade de M. Onana. C'est à vous d'apporter la solution. Puisque aujourd'hui, il faut le dire, franchement, Serge Alain Autou, les Camerounais ne sont plus motivés à servir leur propre pays. Ça, il faut dire que le patriotisme n'existe même presque plus. Les Camerounais sont plus prêts, sont plus vraiment enclins à servir leur pays. Et vous avez, quand vous marchez dans la rue, les gens sont hagards. Les gens se demandent même, mais on est où? Qu'est-ce qui se passe à la limite? Tout le monde se pose des questions et personne n'a parvenu à apporter une solution. C'est de ça qu'il est question. Je vous assure, ces gens-là, quand j'écoute des commentaires, chacun se dit s'il y avait la possibilité de vendre le Cameroun. Nous serons prêts à ce qu'on vende le Cameroun. On partage l'argent, chacun prend pour lui. Même s'il doit être locataire au Cameroun, nous préférons être les locataires au Cameroun. Parce qu'on a l'impression que vous ne servez plus à rien. Votre voix ne compte plus. Tout ce que vous faites, ça n'a pas d'importance. Et vous allez regarder, Serge Alain, il y a aujourd'hui, quand vous parlez de la calmie, vous savez, il y a un rejet total de l'autorité de l'État. Un rejet total. Que ce soit de l'autorité de l'État ou que ce soit de l'autorité administrative. Et on a posé des actes de telle manière que toutes les autorités administratives aujourd'hui sont dans la difficulté. Sont dans la difficulté. Donc, il faut dire ici que le climat aujourd'hui est délétère. Mais il y a une solution qui existe, qui est celle qui cette solution appartient au président de la République. Parce que tout qu'on le veuille ou non, il faut dire que les gens en majorité ne sont pas d'accord avec les résultats des jeunes. Mais il y a un fait. Et dans ce fait, qu'est-ce qu'il y aura comme solution? Parce que le plus important ici, et ce qui est difficile, ce n'est pas tant parce que M. Biassé est déclaré président de la République. C'est qu'on se demande quelle est la suite. Quelle est la suite? Parce que si nous regardons après 43 ans, nous voyons la façon dont le Cameroun est géré, nous nous disons que c'est-à-dire que j'ai la faiblesse de penser que Serge Alain Autou, nous allons certainement, si nous ne faisons pas attention, nous allons aller de crise en crise. Merci. Merci. Vous êtes pessimiste. Voilà. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi!
Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.